Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va parler d'une fourmi française et plus particulièrement de la Camponotus sylvaticus. Allez, c'est parti. Alors, avant de vous montrer quelques images de cette espèce, je vais faire un petit récap donc, de l'acquisition de cette espèce et surtout du pourquoi du manque d'informations que j'ai au niveau des Camponotus sylvaticus. Tout simplement, c'est une espèce que je ne comptais pas avoir dans mon élevage, que j'ai eu vraiment totalement par hasard. Voilà, elle n'était pas très chère, donc je me suis dit, pourquoi pas la prendre, moi qui aime les Camponotus. J'ai pas beaucoup de Camponotus françaises, donc du coup, je me suis dit, j'aime bien les espèces françaises, donc je me suis dit, pourquoi pas la prendre. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des manques d'informations, je n'ai pas eu le temps de plus me pencher dessus parce que cette vidéo a été faite le lendemain que je l'ai reçue, à tout casser, hein, vraiment le lendemain que je l'ai reçue, et je n'avais pas encore regardé réellement pour vous faire une vidéo beaucoup plus constructive et beaucoup plus basée sur l'information. Donc là, prenez cette vidéo plus pour une présentation rapide, vous dire que je vais pas vous montrer une Camponotus plus tard, sylvaticus bien sûr, donc une Camponotus sylvaticus plus tard, et que vous dire, ah bah je l'ai depuis avant la diapose. Voilà, je l'ai depuis avant diapose, et du coup, pas vous informer par rapport à l'arrivée de cette espèce dans mon élevage. Donc voilà, il y a quelques informations qui peuvent être fausses, bien sûr. Veuillez m'en excuser si c'est le cas, et surtout veuillez me préciser un peu plus de détails sur certaines choses que je ne pourrais pas connaître, surtout qu'en plus, en ayant regardé là pendant cette diapose les informations au niveau de cette espèce, on n'est pas trouvé énormément. Donc s'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus penché sur la Camponotus sylvaticus et qui s'y connaît un peu mieux, n'hésitez pas à me le dire, hein, n'hésitez vraiment pas à me dire, à me donner des informations, j'en serais beaucoup plus que ravi de les avoir. Sur ce, je vais vous laisser donc avec les images de cette petite colonie, enfin cette petite fondation, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire au revoir. Allez, c'est parti. Nouvelle venue dans mon élevage de fourmis, et plus particulièrement dans mon élevage des Camponotus européenne. Il s'agit de la Camponotus sylvaticus. Donc c'est une Camponotus aux teintes rouges, on a du mal à les voir comme ça, hein, on a vraiment du mal à les voir. D'une petite taille, elle est assez petite hein, comme Camponotus, hein, mais les couleurs en font une très belle fourmi, une très belle espèce. Alors elle est arrivée chez moi avec 3 ou 4 ouvrières, et malheureusement, bah, comme vous pouvez voir, j'en ai eu 2 décédés pendant le transport, ce qui fait qu'il n'y en a plus qu'une, malheureusement. Donc je les ai changées de tube parce qu'elles étaient, enfin la réserve d'eau était très sec, mais vraiment sec. Et là, comme vous pouvez voir, tout se passe bien. Alors, quoi vous dire au niveau de la sylvaticus? Alors, c'est une espèce où je ne me suis pas vraiment renseigné dessus pour l'instant. Je vais vraiment m'en renseigner après par la suite, hein. Là, l'hiver va me permettre de me faire vraiment un petit topic sur les espèces que j'ai pour pouvoir voir un petit peu comment elles sont élevées et comment les tenir dans le meilleur des cas. Alors, si j'en réfléchis par rapport à son nom, donc Camponotus sylvaticus, donc sylvaticus en rapport avec sylvestre, donc les arbres, je pense que donc c'est une espèce qui aime le bois, qui doit aimer le bois. Donc je pense qu'elle vit dans des endroits un peu boisés, un peu tranquille comme ça, hein, vraiment recouvert de bois et tout ça. Mais apparemment, elle aime quand même l'humidité. Contrairement à certaines qui aiment vraiment le sec, elle aime vraiment quand même l'humidité. Donc c'est une espèce qui est magnifique, hein, qui a des couleurs rouges sublimes et qui est agressive, on va dire, avec le temps. Là, pour l'instant, elle est assez calme. Elle panique assez malheureusement quand je l'observe. Mais là, vu que ça va être la diapose, elle va être tranquille pendant un bon bout de temps.
Je vous le dis honnêtement. Alors, on espère juste une chose, c'est de l'avoir bien augmenté l'année prochaine et de pouvoir avoir une belle colonie de Camponotus sylvaticus qui monte. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, enfin, si vous avez quelques renseignements sur elle, hein, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à m'en faire part. Moi, spécialement, là, pour l'instant, elles vont être en diapose. Je me renseignais vraiment sur elles. Parce que c'est vraiment par hasard que je l'ai pris. Hein. Je comptais pas l'avoir vraiment dans mon élevage. Mais apparemment, dans le site où elle vendait, elle avait un petit problème. Je n'ai pas vu ce problème qui était décrit. Mais j'ai voulu la prendre et voilà, lui donner une chance. Voilà pour cette Camponotus sylvaticus. Et voilà, c'est la fin de cette très courte vidéo sur la Camponotus sylvaticus. Je ferai comme toutes les autres espèces que j'ai acquéries comme ça en fin d'année avant diapose. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus constructive, beaucoup plus poussée de ces espèces. Hein. Je vous le répète, je préfère vous refaire des vidéos où vous allez beaucoup plus les voir, où vous allez beaucoup plus en apprendre et surtout... Moi, personnellement, me sentirais un peu mieux que de vous donner une vidéo comme je vous ai donné là. Mais comme je vous le répète, comme je vous le dis, je préfère littéralement vous présenter rapidement comme ça avant diapose, les mettre en diapose et on verra après la sortie de diapose. J'aurai beaucoup plus de temps et j'aurai beaucoup plus le truc de pouvoir vous les présenter sans craindre à leur vie. Voilà, littéralement. Voilà, donc... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça ne vous a pas plu, comme celui qui me met assez régulièrement un point négatif, salut à toi, je le remarque assez régulièrement. Sache que fais-le, ça m'amuse, j'en rigole beaucoup. Je cherche même le moment où tu vas le mettre. Il y a des moments, t'es un peu en retard, hein. Fais gaffe à toi, hein. Je te le dis directement. J'ai pas mon dislike régulier à chaque sortie de vidéo. Hein. Tu commences à perdre le fil, hein, mon gars. Ou madame, je sais pas, à voir. Voilà. Si vous voulez me faire monter dans les stats au niveau de YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me commenter. Même les commentaires négatifs. Hein. J'ai eu un commentaire négatif sur la crématogaster, je me dis, donc d'une personne qui ne voyait pas que je lui avais parlé, enfin que je parlais de fourmis sur ma chaîne. Bon, ouais. Elle me dit qu'elle est débutante. Elle me dit qu'elle n'a pas vu que c'était des fourmis. Un petit peu de manque de foi quand même, là, un petit peu un manque de foi quand même. Laissons passer. Je le prends avec le sourire, je le prends à la rigolade. Tant mieux. Voilà. Donc, je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMyrmex10, vous avez moins 10% sur la boutique Esthéticante. N'hésitez pas, c'est toujours ça de prix, c'est toujours une petite réduction qui fera toujours plaisir. Sur ce, comme d'habitude, on se retrouve comme chaque dimanche. Enfin, là aujourd'hui on est lundi. Là, vous en aurez une jeudi et vous en aurez une dimanche. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo fourmi. Sur ce, je vous dis à mercredi du coup. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde.